Avant, on avait notre grande table où on mettait tout le monde dessus, là tout ça, on l'a rallongé. Et là maintenant, donc pour éviter que les gens soient tous justement, qu'il y ait ce côté malheureusement convivial qui était bien, donc on va carrément séparer 3-4 personnes par là, 3-4 personnes ici, alors qu'avant on mettait 25 personnes sur la table, quoi. Réputée pour sa convivialité, la table d'hôte du relais de Poingam n'est désormais plus à la carte. Mesures d'hygiène obligent. Si le relais a tout de même rouvert ses portes, sa situation financière reste très fragilisée. 12 salariés sur 18 n'ont pas pu reprendre leur poste. Il n'y a rien qui est rentré dans les caisses. Pendant, là, c'est 2 mois, on a une moyenne de 10 millions à peu près par mois, quoi. Et là, il n'y a rien, quoi. Donc en 2 mois, on a 1 million de rentrées dans les caisses, même peut-être pas. Donc j'ai fait la réunion du personnel et puis j'aurais exposé la situation. Donc j'ai demandé, on a fait voter tout le monde, est-ce que vous préférez qu'on arrête carrément la société ou bien on la continue, mais il va savoir que pendant quelques mois, ça va être difficile. Ne comptant plus sur une clientèle étrangère qui représentait plus de 75% d'entrées à l'année, Jean cible dorénavant un nouveau type de client, les locaux. Il va falloir s'adapter un petit peu pour que cette clientèle, si elle vient nous voir, il va falloir qu'elle puisse trouver un intérêt de venir à Poingam. S'ils viennent pour une journée, c'est bien, mais c'est quand ils sont là, s'ils sont contents, puis qu'ils restent 3 jours ou 4 jours, pour nous, ce sera tant mieux. Donc c'est à nous de nous adapter. Coup de pêche, visite de la mine Pilou, ou encore traversée de bots de passe à pirogue, les activités du relais vont évoluer et se diversifier. Les salariés aussi s'adaptent et s'investissent. Déjà, moi, en tant que serveuse, je ne fais pas mi-temps, je fais 8 heures, je fais plein de temps. Mais c'est parce que c'est la volonté qui fait après ces heures-là de plus, on passe en récup. Mais voilà, on sait que c'est pour un bien. Voilà, on reste solidaire de l'entreprise. Actuellement, les 12 salariés au chômage attendent encore de bénéficier de leur chômage partiel. En plus de ces difficultés liées au Covid-19, le relais de Poingam a subi dernièrement des vols et des dégradations qui se chiffrent à plus d'1 million de nos francs. Et voilà une plage bien vide, d'un côté comme de l'autre. Enfin, voilà. Thierry Rossignol, gérant de l'île aux Canards, un des lieux les plus prisés des touristes locaux et étrangers, il accuse une perte de 100% de son chiffre d'affaires depuis le début du mois dernier. Conséquence, un plan social est déjà en cours. Avec plus de 25 employés, on va se retrouver à 11. Parce qu'au final, voilà, on va travailler différemment, on va s'organiser différemment. On a d'abord commencé à payer tous les congés payés qui étaient dus pour qu'il y ait le moins possible de baisse de salaire en fait au niveau de nos salariés. Et ensuite, on va voir comment on peut se débrouiller avec le chômage partiel pendant un moment pour garder une partie de notre masse salariale, quoi. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va rester fermé 2 jours par semaine, ce qui entraîne une diminution de l'équipe. Parce qu'en étant ouvert 7 jours sur 7, on avait bien plus de personnel qu'on a maintenant en étant ouvert que 5 jours par semaine. Voilà. Sur la page, 12 clients profitaient des lieux. Parmi eux, Sachi qui voit la fermeture des frontières comme une occasion de développer le tourisme local. Les gens, ils ont besoin de tous un petit peu de vacances après autant de temps enfermés à la maison et tout. Donc je pense qu'ils vont venir là où ils n'auraient pas été si jamais ils voyageaient ailleurs. Donc je pense que ça va faire un petit peu de plus finalement pour l'économie dans le pays, quoi. J'espère qu'ils vont voyager un petit peu à l'intérieur en attendant. Le responsable a déjà demandé les aides mises en place par le gouvernement. Mais le secteur pourrait durablement être affecté par une reprise très lente du tourisme à l'international. Comme chaque matin, c'est le ballet des chariots à l'hôtel. Un spectacle qui a repris il y a 15 jours. Dans cet établissement hôtelier de Poindimié, 90% du personnel était en chômage partiel pendant le confinement. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 25% à continuer de l'être. Elle est plutôt pas mal, cette reprise. On est à peu près au même niveau que l'an passé à la même époque.
Ce qui est différent en revanche, c'est qu'on a une absence maintenant de visibilité sur au-delà de 15 jours, on a du mal à avoir une tendance. Ici, aucune offre spéciale n'a été imaginée pour séduire la clientèle. La structure enregistre une bonne fréquentation, essentiellement du tourisme local. Le week-end dernier, le Tieti a enregistré 100% du taux d'occupation. Ce que l'on a remis au goût du jour, surtout, ce sont des offres qui couplent restauration et hébergement. On a repris les éléments qui font notre succès et qui nous permettent d'être attractifs même quand on vient du sud. Les résultats de ces 15 premiers jours sont encourageants, mais la direction crée un effet de rebond. Après le confinement, peut-être qu'ils profitent de tout cela. Maintenant, ça c'est pour la vérité pour le mois de mai. Il faudra attendre la vérité pour le mois de juin, la vérité pour le mois de juillet et tous les autres mois. Pour l'heure, les réservations continuent d'affluer. Reste maintenant à espérer que les Calédoniens continuent de consommer. Ce matin, Zinouin cueille des brettes dans son champ, aux côtés de sa femme Idan. Le jeune couple répète les mêmes gestes, arrachant en rythme les légumes à la terre fertile. C'est des oignons verts. Et ça, ce que j'ai, c'est des brettes. Idan et Zinouin cultivent de nombreux produits locaux dans leurs champs. Des produits destinés en partie aux stands de restauration qu'ils tiennent pendant les fêtes locales. Pour des événements comme la fête de la vanille, il y a aussi le Festaway à Rodje. La plupart de nos clients qui sont au stand, chez nous, c'est des touristes. Il y a plus de touristes que de locaux. Je travaille un peu dans la restauration aussi. Du coup, l'avantage, c'est que je cuisine les produits locaux. Et elle, comme elle est dans le commerce, c'est elle qui gère un peu la caisse, les boissons. Le revenu récolté par le couple pendant les fêtes leur permet notamment de financer la construction de leur maison. La suspension des fêtes va peut-être retarder ces travaux. Pour l'instant, on fait le champ déjà. Il y a autre chose à faire. On s'occupe. On ne pourra pas utiliser pour les fêtes, mais voilà, on a essayé de chercher des moyens pour écouler tout ça. Là, on arrache un peu les salades pour vendre dans notre petit marché, devant le magasin. Idan travaille à mi-temps au magasin de Unoz et le couple a installé un petit marché pour vendre leurs produits. On est bloqué dans un truc, il y a autre chose à faire. Il y a la chasse, il y a la pêche qui peut nous faire donner du bonheur. Il y a le champ aussi, tu plantes, ça pousse, c'est le bonheur. Voilà. C'est pas ça qui manque ici. Il y a du bonheur partout.